et en parallèle, eh bien, et 25, eh bien, et on dit 25e et parallèle nord, yo. Donc, c'est comme ça lui-même lié. Et 40 N, lui-même qui c'est 40 et parallèle nord d'altitude entre Mérindien et, eh bien, et 44e est et puis 63e est et de longitude, c'est comme ça, et ça lui-même lié, n'a pas avancé, il lui-même il fait partie de fuseau horaire UTC plus, eh bien, 3 et 30 qui correspondent à peu près et à l'heure réelle de Téhéran. Iran, c'est un pays montagneux, lui-même et Iran, c'est un pays montagneux, il est partiellement désertique d'une superficie de 1 648 195 km², côté gagné 1 531 595 km² terrestres et 116 600 eh bien, km et 116 000, alors 116 000 pardon, 600 km d'eau d'intérieur. Dans la zone nord-ouest, eh bien, gagné plusieurs frontières communes avec Arménie, soit 44 km, Azerbaïdjan, 689 km dans le nord-est, et l'Ikimilé, 740 km de côte et sommet Caspienne. Et puis, dans la zone nord-est, il partage une frontière terrestre avec le Turkménistan lui-même qui c'est une affaire de 1148 km et dans la zone est, mes amis, il y a lui-même en pile, Iran, Libanais avec Afghanistan, lui-même qui et soyons et parti de 921 km dans la zone nord avec Pakistan 959 km dans la zone sud. N'a pas pensé toujours Reginald Auguste avec ça qui concerne le pays Iran. Comme on dit, nous live sur TJ comme Npromo. Donc, passer sur TJ comme Npromo là, on va voir Maurice Donald et Jackson Jean-Michel parce que émission Puissance mondiale, en direct, eh bien, sur TJ comme Npromo. Frontière occidentale yo même yo partagé avec la Turquie qui c'est yon partie de 534 km dans la zone nord-ouest Irak et 1599 km dans la zone sud-ouest là bien li fini dans la zone Chat el Arab, c'est là que bien partage lui-même partage frontière occidentale lui-même li fini et puis faut qu'on dit tout bien Golfe Persique avec Golfe et d'Oman qui forme intégralité de limite méridionale et soit une limite de eh bien 2440 km. Situation eh bien et ça souligne maritime et hydrocarbures yo même yo très stratégique. Il faut qu'on dit dans le territoire continental eh bien gagner plusieurs îles de golfe et Persique lui-même qui a ajouté en plus là d'ailleurs yo il fait partie de mer Caspienne. Iran lui-même dès qu'on est en contentieux avec Émirats Arabes Unis, c'est depuis l'année 1990, pourtant, sous île et Tubio avec Abu Moussa, ils occupé militairement bien par pays l'Iran. Distance entre extrêmes en Azerbaïdjan de l'ouest et dans la zone nord-ouest, surtout dans la zone Sistan et Baloutchistan, et bien dans la zone sud, là, est approximativement de 2330 km. Donc, c'est comme ça, bagala lui-même lié amis auditeurs, nous capable dire tout Jackson Jean-Michel, amis téléspectateurs, et puisque gagné en plus le monde qui a suivi nous là sur TJ.com en promo, n'a demandé moun pour partager live là, fait plus moun connaître pour rappel, ou attendez ou regarder l'émission Puissance mondiale sur TJ.com en promo et sur Radio Puissance FM 99.9 là pour amis Facebook qui probablement à peine a fait connaissance avec émission ça, c'est une émission qui eh bien
c'est Radio Puissance FM, li mette sous pied, en prélude avec 22e édition Coupe du Monde lui-même qui a fait dans le pays Qatar, pour nous faire découvrir différents pays, différents stades même qui a bien pour capable recevoir match et quelques arbitres et qui a bien pour siffler pendant 22e édition Coupe du Monde ici là. Et puis, Donald n'a pas rappelé monde qui fait rejoindre nous, surtout monde qui sous la vie, qui nous a déjà commencé avec groupe A, un groupe qui gagne Qatar, Équateur, Sénégal et puis pays, la Hollande. Et puis, nous avons déjà présenté le Brésil comme étant le pays le plus titré dans ça qui gagne pour ouais, avec Coupe du Monde dans, qui va organiser au Qatar dans le jour là, Donald Maurice. Évidemment, n'a pas avancé toujours avec pays Qatar. Et là, évidemment, on n'a pas appelé les marqué, alors il fait 10 heures avec 55 bonnes minutes dans studio Radio Puissance FM 99.9 et nous allons avancer là avec causé relief et iranien. Comment ça lui-même lié relief iranien, mesdames, messieurs, il domine par plusieurs chaînes de montagnes qui est séparé divers bassins et plusieurs plateaux. Sommet à lui-même, sommet qui plus haut et de Iran, c'est Mont Damavand. On parle de Mont Damavand, nous allons voir qui ça lit exactement. C'est un sommet volcanique qui est semi-actif et c'est plus élevé Iran. Donc c'est un sommet qui est plus haut. Dans le pays Iran, il est vraiment culminé à 5610 mètres et il est situé dans la chaîne de Elbouz à 66 km dans la zone nord-est de Téhéran. Donc c'est comme ça lui-même lié montagne ça tout yo capable yo connaître li et sous nom ça qui c'est Don Bavan. Donc c'est comme ça lui-même lié n'a parlé de plus haut sommet qui gagne dans le pays Iran. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, toujours de ces Iran, il faut qu'on dise et plus haute montagne eurasiatique là qui est situé à l'ouest de l'Italien, qui ça, eurasiatique là lui-même lié. Jackson d'expliquer nous très bien qui ça que lié. Bon, pas la peine pour faire un petit rappel. Bon, on a parlé de Iran qui possède des pyros ou encore sommet qui pyro dans toute Eurasie. Hein. Là, on a parlé de Eurasie, là, on a parlé de pays qui ou encore qui gagnent territoire en Europe et puis même pays ça encore qui gagnent territoire en Asie. Au lieu de dire Europe, Eurasie, et bien aujourd'hui seul pays en seul, il dit Eurasie. Là, on a parlé de ensemble pays qui gagnent territoire en Europe et puis en Asie, des pays comme la Russie, des pays comme l'Iran, tout il fait partie de Eurasie. Mais Eurasie a lui-même qui a une superficie de 54 000 km². Évidemment, on va avancer. Montagne eurasiatique qui plus haut. Et nous pouvons dire c'est plus haute montagne qui gagne entre Europe avec Asie. Lycée Hindu Kush lui-même c'est une chaîne de haute montagne en Afghanistan et au Pakistan et que lui-même lié, il fait partie du mont Elbouz qui bien sûr plombé sous la mer Caspienne dans la zone nord montagne Zagros lui-même li coupé pays nord-ouest avec sud-est d'une altitude qui dépassait 3000 mètres au-dessus de niveau la mer avec au moins 5 sommets de plus de 4000 mètres et n'a pas avancé toujours dans la zone sud pays altitude moyenne et sommet il descend brusquement jusqu'à dessous de 15 000 ou encore alors c'est en dessous de 1500 mètres c'est comme ça lui-même lié Iran est situé dans une zone sismique qui est très instable et régulièrement touché par tremblement de terre en ouest qui ça lui-même le dit là on a parlé de zone sismique qui s'appelle et c'est une zone lui-même qui toujours gagne séisme qui passe là-dedans, c'est-à-dire et zone ça et on a parlé de Iran lui-même qui situé dans une zone sismique, c'est-à-dire il est régulièrement touché par tremblement de terre. Paysage lui-même et activité de Iran il surgit et avec
et dernière collision tectonique des continents yo. Et comme nous dit ça tout, éloigné de l'Afrique, nord de plaque arabique là, et les heurté et bien plaque eurasiatique là, c'est comme ça lui-même lié. Ça gagne environ 25 ou 30 millions d'années que après création de Himalaya, mais pendant poussée de plaque indienne, c'est comme ça lui-même lié, c'est-à-dire ça gagne environ 25 ou 30 millions d'années que eh bien on dit que Iran lui-même l'était et vraiment et un désir Iran lui-même était éloigné de l'Afrique. Impact là était sur pratiquement toute chaîne montagne Iran yo, ainsi que le plateau central, les mêmes qui passaient de eh bien à faire de 2000 mètres d'altitude dans le nord-ouest à moins de 500 mètres dans le bassin désertique de l'Est. Eh bien, collision lui-même est toujours à l'œuvre et il est responsable d'un pile tremblement de terre. Donc, dans la zone Iran, Jackson Jean-Michel, qui sont tremblement de terre, ou de la camper là, regardez, on virer encore tout million, sortant de là, ce tremblement de terre, Ça veut lui-même dire que qui gagne. pays Iran, il trouvé presque dans la même zone avec des pays comme Haïti, qui trouvé dans zone sismique. Pendant qu'on a parlé, on a salué les gens qui sont présents, tout Donald Maurice qui est ensemble avec nous dans le studio, qui est directeur pour nous, ici dans Radio Puissance FM. Évidemment, on va avancer, plateau iranien, lui-même, il est constitué de plusieurs bassins qui fermés et donc on va dire tout ces zones qui se situent entre chaînes de montagnes qui sont localisées à l'est et à l'ouest du pays. Altitude moyenne du plateau ça, c'est environ 900 mètres, mais plusieurs sommets même surplombés là, les plateaux élevés à plus de 3000 mètres. Partie orientale plateau est couverte avec plusieurs déserts qui salés. C'est le cas de Dasht et Kavir. Et bien Dasht et Lut, c'est ces deux déserts même qui couvrent plateau et bien oriental de zones de pays Iran pleine de coexistants, les mêmes qui situé dans la zone sud-ouest là, li gagne une extension de plaine de Mésopotamie et soit une largeur moyenne de 160 km et nous pouvons dire tout et après une largeur de moyenne de 160 km, il entré sur environ 120 km à l'intérieur de l'Ontario et avant pour être capable d'arriver là et avec un contrefort de Mont Zagros qui lui-même élevé avec quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, il est recouvert de marais et il faut qu'on dise tout, il y a une plaine Caspienne, lui-même il est à la fois plus longue et plus étroite avec une affaire de 640 km sur 50 mètres, même qui dans la mer et qui est inséré entre les mers Caspiennes avec contrefort Mont Elbouz. Sous côte de golfe Persique avec golfe Oman, bien chaîne des Zagros, même fini directement bien sous littoral. Réseau hydrographique là, il compte et peu alors il pas gain en pile et cours d'eau qui est important mais il faut que nous ayons le Cameroun qui gagne alors qui c'est 725 km, c'est plus long cours d'eau, Iran lui-même qui gagne une seule voie qui navigable. Lycéon et affluent de Chat El Arab, qui c'est fleuve du bassin du Golfe Persique, et puis gagne le Sefid Wood qui lui-même gagne une longueur de 670 km et cours d'eau ça lui-même qui a jeté directement c'est dans la mer Caspienne et puis il y a l'autre rivière permanente qui jette tout dans le golfe Persique et plusieurs rivières qui gagnent sociaux dans le nord-ouest Zagros ou bien dans Elbouz, il fait partie de mer Caspienne sous plateau iranien. Il y a plusieurs rivières intermittentes, il y a même qui jettent dans la lac Assalia, il y a même tout qui gagne tendance pour capable sécher et alors et même qui gagne tendance pour te sécher là pendant un mois été mais faut qu'on dise tout et gagne mesdames messieurs lac Domia dans Azerbaïdjan iranien et bien et dans zone nord-ouest là c'est plus grand lac et bien Iran avec une superficie de 6000
500 km². Gagner salinité lui-même qui trop élevé pour capable permettre avec poisson ou bien avec l'autre forme de vie aquatique pour capable vivre. C'est salinité qui est tellement élevé Jackson Jean-Michel, eh bien, lui pas permettre avec poisson ou bien l'autre on a dit l'autre forme de vie aquatique qui est capable de vivre. Il y a plusieurs lacs salés qui trouvent dans la zone Sistan et Baloutchistan, bien, et dans les zones frontières Afghanistan. Climat Iran est caractérisé au nord par masse continentale anticyclonique de Asie centrale, au centre par vent méditerranéen et l'immédiat tout système dépressionnaire et de précipitations occasionnelles. Et faut que nous disions dans la zone sud et sud-est par un climat désertique qui aride. Rappel, climat Iran est caractérisé dans la zone nord, c'est par une masse continentale anticyclonique dans la zone Asie centrale et dans le centre par vent méditerranéen. Donc, c'est de ça qu'on a parlé là, qui climat eh bien, climat Iran lui-même est caractérisé et puis il est caractérisé dans la zone sud et dans la zone sud-est par un climat désertique ou bien un climat qui aride. Climat aride ou semi-aride, il occupe plus grande partie du pays, bien dans le bassin orientaux et centraux avec moins de 2200 mm de précipitations et des températures estivales qui dépassaient 38 degrés centigrades. Donc, c'est bon, ça lui-même lié pleine côtière Caspienne. On connaît tout. Il y a un climat qui est subtropical. On parle de climat subtropical, c'est-à-dire, eh bien, selon une classification de Köppen, c'est une zone climatique tempérée caractérisée par des étés chauds et humides. C'est comme ça, et ça lui-même lié sous, pas t'avler dit toute bagaille, ça, ou seulement dit, il y a un climat qui est subtropical. Climat, il aurait été humide toute année, eh bien, faut qu'on dise tout. Et alors, température tombée, et température tombée rarement au-dessus de 0 degré centigrade en hiver. En zone hiver, c'est 0 degré depuis l'hiver. Vraiment fait fret et dans l'hiver. Et puis, le climat est humide pendant toute l'année, sauf dans la zone hiver. Et puis, l'ouest péruvien, dans la vallée de Monzagos, il connaît des températures moyennes qui soulèvent à 0 degré centigrade et de fortes chutes de neige. Donc, en gros, c'est comme ça lui-même lié pour le pays Iran. Mais il faut que nous disions ça tout. Alluvion, il a formé un sol calcaire qui est texturé dans la vallée sur une superficie d'environ de 300 000 km². Il y a une côte et Caspienne qui offre un sol forestier riche qui couvre 35 000 km². Et bien, sol brun plateau sont à faire autour de 470 000 km². Et semi-désertique, là, lui-même qui permettent établissement zerbio. Donc, c'est comme ça. Ça lui-même lié. Géologie, Iran est particulièrement doté en alcalin qui composé de quartz et alors en ressources naturelles, notamment première réserve de gaz naturel et deuxième ou troisième de pétrole dans le monde là. Donc, Iran lui-même qui et pas trop mal dans ça qui est pour avec ressources naturelles et territoire là, il comporte également des ressources de charbon, de chrome, de fer, de plomb, alors de manganèse, de zinc et de soufre. Voilà, en gros, c'est comme ça lui-même lié pour géographie physique, pays Iran. Donald Maurice, nous pas camper pendant n'a dit nous pas camper n'a saluer Venel Romain cap suivre nous Carrefour Sodo pas oublier toujours sous puissance FM le 99.9 FM stéréo et le www.puissancefmhaiti.com depuis la ville de Mion-Balais n'a salué Venel Romain cap suivre nous depuis Carrefour Sodo. Pas oublier sur Puissance Mondiale, une émission qui passait en prélude ou encore avant et Coupe du Monde là, qui a bien pour arriver dans environ quelques jours encore. Bon, nous autres pays Iran de manière ou encore en géographie, en petit politique, comment ça y est, politique iranienne, comment ça y est. Eh bien, l'Iran, depuis instauration de République islamique là, il présentait un système institutionnel très singulier. Et c'est un seul État officiellement chiite. Là, on parle de chiite
n'a pas oublié que pays l'Iran, religion qui domine là-dedans, c'est la religion musulmane. Ça veut dire c'est religion islamique là qui domine dans pays Iran. Nous dit que pays Iran c'est un seul état officiellement chiite. Mais qui ça le chiite? On a parlé de l'on ouais chiite, nous c'est monde qui pratiquait le chiisme. Chiisme lui-même est constitué l'un de deux principaux courants de l'islam. Nous connaissons l'islam lui-même, il y a deux principaux courants qui c'est le chiisme et puis le sunnisme. L'autre étant le sunnisme, il est regroupé le chiisme, il regroupe 10 à 15% de musulmans ou bien 90% de population iranienne eux-mêmes, ce sont des musulmans chiites. L'islam lui-même, c'est un rare pays qui utilise ça, la théocratie. Et théocratie à lui-même, qui ça veut dire? Théocratie, c'est ça, c'est-à-dire que le pouvoir, est censé émaner par Dieu. Pouvoir lui-même, il réside dans un clergé. Théocratie, ça lui-même, il découle d'un concept qui est le velaya et faki. Théorisé dans l'année 1960 par un bonhomme qui est l'Ayatollah Rouhollah Khomeini, premier guide de révolution, le Valaye Faki, il consistait une tutelle du jurisme théologien, notion notamment développée en France par sociologue Amélie Myriam Kelly. Nous capables de dire que et population iranienne lui-même sont population qui utilisait ça la théocratie. Le pouvoir musulman, c'est un pouvoir théocratique. Ça veut dire que pouvoir est censé émaner par Dieu. Et puis le système politique de la République islamique Iran, lui-même, il est basé sur une constitution qui était votée en 1979. Constitution ça lui-même, les Kanun et Assassi, loi, ou bien en français, qui c'est loi fondamentale. Système ça, il y a plusieurs corps gouvernants, intimement reliés. Corps gouvernants ça, eux-mêmes, ils reliés. Donc, plupart nan yo nommé par un guide, seul président et puis membre parlement et puis membre de l'Assemblée des experts qui est élu dans le suffrage universel. On parle de suffrage universel, la nouvelle élection qui fait pour toute population iranienne. L'âge minimum qui fixé pour un monde capable de voter, pour un monde qui a droit de vote dans le pays Iran, c'est même avec Haïti, c'est 18 ans que des pour 18 ans dans le pays Iran et Donald Maurice ou capable de voter dans le pays Iran. Moi-même je ne peux pas voter Donald Maurice. Je ne peux pas voter parce que je n'ai pas 18 ans. OK, on a continué. Et pouvoir exécutif dans le pays Iran, guide de la révolution aussi appelé guide suprême, les responsables, ça les supervision politique générale dans la République islamique Iran. Responsable ça lui-même, élu par assemblée des experts pour une durée indéterminée. Guide révolution, c'est commandant chef de force armée dans le pays Iran. Il contrôle les renseignements militaires et opérations liées à la sécurité. Guide révolution qui est le guide suprême tout dans le pays Iran, c'est seul monde qui gagne ça qui gagne droit déclarer la guerre avec n'importe l'autre pays dans le pays Iran. C'est lui-même tout, c'est seul monde ou encore dans institution état qui obligatoirement religieuse. Il est capable d'émettre président république là en fonction. Lundi démettre ça veut dire retirer président république là en fonction. Après que Cour suprême nan li reconnu, il est capable de reconnaître président ça comme coupable de violation de devoirs constitutionnels. Toujours dans le pays Iran, constitution, là, on a parlé de constitution 1979, là, il définit président comme plus haute autorité de l'État après guide révolution. On a parlé de pays Iran, guide révolution dans le pays Iran, il y a plus autorité par rapport avec la présidence, nous-mêmes, nous connaissons qui c'est
institution qui pi haut dans pays Iran. Président toujours dans pays Iran li élu par suffrage universel pour un mandat de 4 ans. Ça veut dire dans pays Iran, c'est un quinquennat. Parler de quinquennat, ça veut dire que monde qui élu dans pays Iran, à savoir président, li élu pour un mandat de 4 ans. Ou capable président, li capable renouveler mandat ça. Une seule fois s'il vous plaît, une seule fois président, li capable renouveler mandat ça. Candidat à la présidence yo doit autoriser pour yo présenter yo devant ça le conseil des gardiens. Eh bien conseil des gardiens dans pays Iran, c'est lui-même qui là qui pour présenter ou encore c'est devant que tout candidat yo doit présenter yo dans pays Iran. Eh bien président est responsable de l'application de constitution et de exercice pouvoir exécutif là. Toujours dans politique exécutif dans pays Iran, eh bien, président lui-même li capable nommer ou encore superviser conseil des ministres, eh bien, coordonner décision gouvernement et sélectionner politique de gouvernement avant que yo capable transmettre dans parlement. 10 vice-présidents a assisté président ainsi que un cabinet de 22 ministres, eh bien, même yo approuvé par le parlement pour capable assister président lorsque la présidé ça le conseil des ministres dans le pays Iran. Bon, qu'on y a la sinta pouvoir et législatif avant même nous arriver dans ça qui vient pour avec sport dans le pays Iran, eh bien nous capable dire eh bien pouvoir législatif là lui-même li composé de la Majlis, eh bien c'est non yo bay assemblée consultative islamique là, eh bien pouvoir législatif là toujours composé de l'assemblée des experts eh bien qui siégeait une semaine par année. Eh bien assemblée des experts là lui-même li gagne là dans 86 membres du clergé vertueux et cultivé. Toujours dans le pouvoir législatif là dans le pays Iran, eh bien conseil gain après l'assemblée des experts nous tiennent le conseil des gardiens de la constitution, c'est un conseil qui là qui peut veiller sur bonne marche constitution. Eh bien conseil ça lui-même est composé de 12 juristes dont 6 sont nommés par guide suprême non et puis autre moitié eh bien est recommandé par dirigeant du pouvoir judiciaire. Et puis toujours dans le pouvoir législatif là, nous joignons ça le conseil de discernement. Eh bien, conseil de discernement lui-même est composé de 6 membres religieux du conseil des gardiens de la constitution et des chefs du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Ok, pouvoir judiciaire toujours dans le pays Iran, eh bien, guide révolution, hein, li nommé chef pouvoir judiciaire là, actuellement chef pouvoir judiciaire là, li Moumoun Hachemi Chaoudi, c'est lui-même qui chef pouvoir judiciaire là, eh bien, lui-même qui a dans tout parle capable de nommer les dirigeants de Cour suprême là, et le procureur en chef toujours dans le pays Iran. Il fait 11h17 dans tout studio et Puissance FM, le 99.9 FM stéréo et le www.puissancefmhaiti.com. Pas oublier que vous suivre émission Puissance mondiale, une émission qui passe dans le ça sur Puissance FM, une émission que nous réalisons avant mondial là. Vous capable suivre nous tous sur Facebook là, sur TJ comme N promo, vous capable partager live là en façon pour plus d'amis capable suivre émission en façon pour plus d'amis capable ouais émission et puis n'a pas que émission ça pas fait seulement pour monde qui aime football ou encore seulement pour monde qui aime sport ou même tout qui aime culture générale ADM ou capable suivre émission ça ou même qui aime géographie ou capable suivre émission ça parce que émission n'est pas faite seulement pour monde qui aime football.
Ok, salut quelques monde cap tendez nous. Bonjour informateur nous précieux yo, moi c'est Joe différent et m'a li dit Joe dit la enrichi connaissance li ensemble avec nous. Nous connaissons Joe qui c'est un auditeur fidèle de Puissance FM, surtout un auditeur fidèle de Puissance mondiale. Joe cap écouter nous dans zone 10 buissons, Joe dit li mette chapeau bas pour nous, Donald Maurice. Joe dit li mette chapeau bas pour nous, Joe cap suivre nous depuis 10 buissons. Nous saluons tout le monde 10 buissons, tout le monde qui dans zone 10 buissons, la ferme, la rivière en autre, nous saluons et spécialement nous saluons Joe cap suivre nous dans zone 10 buissons. Bon, Donald Maurice, nous pral ouais Iran sur le plan sportif, ça penser. Nous pral ouais pays Iran sur le plan sportif. Pendant n'a demandé tout le monde partager live là pour amis capable dire même genre avec Joe qui dit la enrichi connaissance li ensemble avec nous. Partager live là pour ti famille, ti amis, cousins, cousines, ma tante, tonton, frère, c'est papa capable suivre ensemble avec nous dans les puissances mondiales qui passent sous Puissance FM, le 99.9 FM stéréo et le www.puissancefmhaiti.com. Donald Maurice. N'a pas pensé toujours avec Iran. Iran lui-même, son pays qui connaît un peu de guerre. Son pays qui chargé bagaille pour faire guerre. Mais t'as semblé, dans la question football, Jackson Jean-Michel, monsieur yo pas un vrai guerrier. Nous parlons ça. Et bien, nous allons commencer à lui-même lier Confédération asiatique de football, c'est de confédération ça que l'Iran lui-même fait partie. Et couleur c'est blanc, sous c'est Team Amélie. En français, on est capable de dire équipe nationale. Yo 22e mondial, le classement qui est sorti 25 août 2021. Sélectionneur c'est Carlos Queiroz, qui est un portugais. Capitaine c'est Ehsan Hadj Safi et joueur qui plus sélectionné pour yo, joueur qui plus capé c'est Javad Nekounam, monsieur qui fait déjà 151 sélections. Et bien il faut meilleur buteur là, il pas l'autre que Ali Daei, monsieur qui déjà marqué 109 goals et pour équipe bien iranienne de football. Nous sommes monsieur ça côté Ronaldo t'a boumé avec pour question et meilleur buteur de tous les temps dans ça qui a rapport avec sélection. Évidemment. Et puis premier match il était joué, comme on dit rencontre officielle historique. Il était joué c'était ayant et 1er janvier 1941, il était fait un match nul. La victoire c'était contre Guam. N'a pas rappelé tout le monde c'était contre Afghanistan qui a été joué premier match officiel qui a été fait 0-0. Évidemment, n'a pas dit tout que et puis l'âge victoire il était fait là sur l'équipe Guam. C'était 24 novembre 2000, et bien ça met environ 22 ans. Et bien depuis été enregistré, ou bien depuis été écrit dans l'histoire, et bien plus l'âge victoire que même yo été fait n'a pas pensé l'âge défaite équipe iranienne, c'était eh bien un assist que la société battu, c'était au 28 mai 1950 et le combat du tout et 28 mai 1958 il a le sévère 5 goals à 0, c'était contre équipe Corée du Sud. Presque jour pour jour, date pour date, oui là. 8 ans après, oui. 28 mai, 8 ans après. Et au premier, il prend 6 à 1. Deuxième, 28 mai 1958, là, 8 ans après, il prend 5-0. Évidemment, donc c'est bah, il a écrit comme étant bagage insolite. Insolite, évidemment. Et puis, l'autre parle de l'équipe iranienne de football, équipe Iran de football, où tout c'est eh bien sélection de joueurs iraniens qui viennent pour représenter le pays pour la compétition internationale et de football masculin sous l'égide de Fédération d'Iran de football. Donc c'est comme ça et ça lui-même lié. Et Iran a remporté Coupe d'Asie des Nations à 3 reprises déjà, en 1968, en 1972 et en 1976. Il a été honoré en 2019, 14e participation dans 17 éditions. Et bien, il y a un record que lui partagé avec la Corée du Sud.
Team Mélian, Jean qui est surnommé yo, n'a parlé de l'équipe d'Iran de football, même j'ai surnommé là en Iran, mais il participé à 5 phases finales de Coupe du Monde déjà en 1978, en 1998, en 2006, en 2014, en 2018, sans lui pas passer stade premier tour. Donc, voilà, compliqué, voilà, manque, mais, eh bien, mesdames, messieurs, pour l'équipe d'Iran de football, si au cas où, mais souterrain, prend zam met sous dos, et puis, calonne mon avec cartouche, dans les affaires football, pas de trop bagaille que ça, en avancé, régulièrement placé en premier rang, sélection de confédération asiatique de football, un classement FIFA, l'IT atteint 15e place là, c'était en juillet 2005, c'est une plus gros record que même il gagné dans toute l'histoire dans les affaires football. Eh bien, le dernier classement qui est sorti, dernier pardon, classement qui est sorti, eh bien, c'était 22, et alors c'était 25 août 2022, eh bien, il était fini en 22e position dans le classement. Ici là, plus détails concernant la sélection iranienne de football là, mais parmi les joueurs de football qui marquent l'histoire sélection ça, il y a Javad Nekouman, lui-même lui comptait 151 sélections, et puis il y a Ali Daïtou, monsieur ça lui-même qui marquait 109 goals. C'est deux joueurs qui ont été gravés, eh bien, dans l'histoire pays en attendant monsieur qui l'a yo, même yo égalé et dépassé même record mondial ça que monsieur ça même yo même témété faut qu'on dit que ça a joué c'était dans la période 2003 et 2021. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, et bien partagez live là, partagez là tout le monde que vous gagnez, partagez avec les amis ou de façon pour être capable d'aller en pile cause des cap parler là concernant l'équipe d'Iran de football. Et bien début Iran dans affaires football, et football été introduit en Iran c'est dans le début 20e siècle et pas britannique alors qu'en pile dans le travail dans les pays et bien que ce soit ouvrier de l'industrie pétrolière et bien que les marins et dockers et bien faut qu'on dise ça c'est grâce avec monsieur Zayo dans et bien début 20e siècle que le football là il mettait pied ou bien football là il fait apparition mesdames messieurs dans le pays Iran n'a pas avancé en 1907 ils ont été grand football association club été fondé par Britannique en 1920, soit 2 ans plus tard, et alors 2 ans après, pardon, 2 ans après fin Première Guerre mondiale, une association iranienne même de football qui c'est Majma e-football Iran, et bien, il a même été créé là, et bien, dans l'objectif pour organiser pratique sport là par Iraniens. Un premier club iranien été créé à Téhéran, qui c'est Iran Club, et il faut que nous disions ça, on a l'année 1926, il y a une sélection de joueurs de club de Téhéran qui est rassemblé pour participer avec un tournoi qui est fait à Bakou, qui et alors, on dit en Union soviétique, c'est là que Bakou lui-même l'était. Et n'a pas appelé tout, yo était notamment Hossein Essaragiani, qui c'est un Iranien qui est formé dans plusieurs clubs européens, qui a même reparti bientôt faire une carrière en Belgique et en Turquie, mais je n'allais même pas la suite, il a quitté les pays pour aller faire une carrière en Belgique et dans le pays de la Turquie en 1929. Eh bien, et transcaucasien, il a fait chemin inverse là jusqu'à l'Iran. C'est comme ça lui-même l'Italie. Pendant 2 tournées, eh bien, Iranien, il a joué 7 rencontres pour 6 défaites et un seul match que même il a enregistré dans la tournée. Ça, Gen Sada Gianni qui revient, alors qui on a parlé de Sada Gianni qui c'est une meilleure joueur que l'Iran lui connaît, qui est passé en Belgique et dans le pays de la Turquie pour faire carrière tout. Mais je t'avais retourné en Iran, c'était en 1936, et bien, M. Dalim retourné et en 1941, il était entraîneur d'une sélection iranienne qui était affronté Kaboul Lariana qui était présenté alors comme étant équipe Afghanistan. Et on a parlé de l'équipe Kaboul Ariana.
match ça, lui-même, il était fini sur un score nul, 0 but partout. Et il est souvent présenté comme premier match officiel de sélection Sayo. Et bien que il pas reconnaître par la FIFA, c'est comme ça lui-même, Olivier. Amis et auditeurs, mon qui a regardé nous sur Facebook là tout n'a avancé et bon côté par yo joueur yo été retrouvé eh bien et joueur yo été retrouvé un pays qui est en guerre qui était envahi par britannique et par et soviétique eh bien là est vraiment les amis auditeurs et monsieur là qui était vraiment en difficulté en novembre 1942, sélection était de nouveau réunie pour affronter une sélection militaire britannique, eh bien, qui a été battue grâce avec un goal du Ahmad Azad Ipana. Eh bien, grâce avec monsieur, il était arrivé et affronté sélection militaire britannique. Ça, eh bien, il était gagné un goal à 0 fédération ukrainienne. Il était finalement fondé en 1946, mais capable de dire, et 16 ans après première édition Coupe du Monde, puisque nous connaissons Coupe du Monde qui faite en 1930. Eh bien, ça veut dire que Coupe du Monde, première édition Coupe du Monde, l'Iran pas de gain rapport, pas de gain pour avec première édition Coupe du Monde. Du tout pas. Eh bien, et en 1946, il était affilié avec la Fédération internationale de football association. Eh bien, et soit 200 plus tard, eh bien, et après le film fondé, en 1948, il était affilié avec la Fédération internationale de football association. En plus, le monde connaît, eh bien, et qui yo surnommé ou les sigles qui c'est FIFA. FIFA. On nous dit à partir de moment ça yo, développement football là lui-même en Iran était accéléré, club yo t'a multiplié, notamment dans les capitales eh bien iranienne, sélection été retrouvé et terrain pendant que tu affronté 4 fois la Turquie entre 1947 et 1950 et gain une date qui c'est 28 mai 1950 pour premier match officiel dans yeux FIFA, comme on dit ça. Et bien, pas oublier, il a joué un match 25 août 1941, mais FIFA pas connaît match ça, mais le dit tout, c'est un match Jackson Jean-Michel qui est considéré comme étant un match officiel pour l'équipe iranienne, mais ça FIFA lui-même il connaît, c'est un match eh bien que il a joué, c'était 28 mai 1950, eh bien que FIFA reconnaît comme étant le premier match officiel que la sélection iranienne lui-même a joué, c'était contre Iran. Bien, et c'était plus large défaite dans l'histoire, un à 6. Alors, Donald n'a pas rappelé le premier match, tu as vu face la Turquie. Évidemment. Et dans l'avancée toujours, 26 octobre, il a été remporté première victoire officielle contre l'Afghanistan. C'était 4 goals à 0 qui a été battu l'Afghanistan. Après ça, l'Iran lui-même il était participé et dans la première compétition football pendant le jeu asiatique de 1951 qui était fait à New Delhi. Eh bien, il était accédé avec la finale pendant qu'il battu, eh bien, et pendant que battre, mesdames, messieurs, et Inde, on dit, pendant que battre de préférence, Birmanie, 2 goals à 0. Après ça, il était pris en Japon, et après, il est venu en match d'appui, 0-0, et après ça, eh bien, il était finalement gagné 3 goals à 2, mais il était tombé face avec Inde, qui s'est pris et 0-1, il a été perdu. Eh bien, final, c'est là, en 1958, la fédération a été rejointe une confédération asiatique de football qui était fondée 4 ans plus tôt, donc qui était, comment dire là, qui était fondée en 1954. Et sélection et l'UPAT réunie sélection qui va jamais réunie depuis 6 ans, eh bien, et suite avec l'objet d'un coup d'État qui est tombé là en 1953, eh bien, il a été fait déplacement dans un jeu asiatique de 1958 qui était fait à Tokyo, côté c'était sèchement éliminé par Israël 0-4 et Corée du Sud 0-5. Et là, vraiment, c'est compliqué, donc pas de commander une sélection plus que ça. Après 6 ans qu'il n'y a pas jamais rapport avec ça que les football là. Donc, al participer dans la compétition subitement comme ça, pour te lui espérer avec échec iranien, yo même, yo te participé dans et foulé pour la première fois dans tout préliminaire de Coupe d'Asie et des Nations, les mêmes qui, et alors, le Coupe d'Asie, les mêmes qui étaient
et fait la mais était devancé dans le groupe 1 et dans le groupe ouest là par Israël. On nous dit que gagné 4 ans de quasi interruption, yo même yo était seulement entrecoupé par un premier duel avec Irak, eh bien qui c'est grand rival politique yo, et en juin 1962 deux matchs qui étaient conclus par une défaite, alors une défaite. Il y a eu deux suivants qui ont provoqué plusieurs réactions politiques importantes. L'équipe Iran a été fait finalement retourner pour qualification aux Jeux Olympiques de 1964, et bien qui ont été remportés. Il a été dominé successivement Pakistan, Irak et puis l'Inde a été remporté. Compétition, c'est là, tournoi olympique là, qui était fait au Japon, a été interdit avec joueurs professionnels et plus difficile avec deux défaites face avec Allemagne olympique et face avec Roumanie et un match qui a été fait face avec Mexique. C'est comme ça lui-même était passé pour les sélections iraniennes de football et surtout dans sa qui avec Jeux olympiques de 1964. En gros, c'est un petit peu d'histoire et bien de sélection. Information au pape campé sur Puissance FM 99.9 FM stéréo, il fait 11h34 dans tout studio Puissance FM. Bon, équipe iranienne ça et Donald, les champions coupe, mettez ça dans écrit ça dans carré nous. Équipe iranienne ça lui-même des champions Coupe d'Asie 3 fois de suite. Ça veut dire que son équipe qui était à niveau après tout problème ça que été gagné hein, et bien depuis dans l'année 1960-1964 et bien c'est au même qui a remporté Coupe d'Asie. Pour rappel Jackson il était affilié avec AFC, c'était en 1958, donc 2 ans plus tard, il a fait l'histoire. 2 ans plus tard, il a pas fait l'histoire. Eh bien, le milieu année 1960, il marqué ou encore il marqué par avènement de football iranien dans plus haut niveau. Ça veut dire dans milieu année 1960, mais football iranien il était trouvé dans plus haut niveau de manière continentale bien sûr. En 1964, l'Iran, le Pakistan et puis la Turquie ont fondé une organisation. Organisation ça lui-même une organisation de coopération pour développement dans la région. Ça relé RCDA qui c'est coopération pour le développement régional. Eh bien, sous égide et ou encore duquel un tournoi yo t'a organisé, eh bien 5 éditions yo t'a organisé entre 1965 et 1974, dont 2 t'a remporté par Iranien et puis en 1965 et en 1970, Iranien t'a participé tout dans Jeux asiatiques de 1966 à Bangkok. Ben vainqueur de Malaisie et de l'Inde et puis il t'a battre Indonésie tout et mais Iran lui-même il t'a atteindre demi-finale malgré 2 défaites face Japon et au Birmanie et bien il t'a arrivé il t'a battre Japon il t'a incliné en finale tournoi dans nouveau face Birmanie 0 goal à 1. Et bien Iranien même il t'a qualifié pour première fois dans Coupe d'Asie qui t'a organisé en 1968 en tant que pays hôte. En tant que pays hôte, ça veut dire que Coupe d'Asie 1968, pardon, a été organisé par pays Iran. Vainqueur de 3 premières rencontres à l'Amgediev Stadium en face à Hong Kong, Taïwan et puis la Birmanie, et bien l'Iran il a gagné 3 premières rencontres. Et bien ensuite, l'Iran a affronté Israël qui s'est tenant du titre lors du dernier match décisif. Il a mené à 20 minutes de thème match. Et bien Iranien il a gagné match ça 2 goals à 1 et il a remporté premier couronne continentale ou encore premier coupe dans continent Eurasia ou encore dans continent asiatique là, et bien Iran il a gagné en 1968 contre équipe Israël là 2 goals à 1. Eh bien Hamayoun Bezadi qui c'est co-meilleur buteur tournoi, eh bien lui-même il c'est un Iranien. Et puis en 1972 en Thaïlande, équipe iranienne football là bien sûr, il t'a conservé titre continental côté il t'a battre République Khmer et le Cambodge en 2 fois. L'Irak
et la Thaïlande. Puis en finale, yo tapral battre Corée du Sud 2-1 après prolongation. Oussem Kalani, eh bien, cette fois, c'est lui-même qui te prend premier place yo dans classement buteur. Eh bien, pays Iran t'a pral qualifié pour Jeux olympiques Munich yo. On parler de Munich, nous connaissons en Allemagne, qui c'est une grande ville qui trouve liée en Allemagne. Eh bien, Iran lui-même t'a pral qualifié pour Jeux olympiques qui t'a pral organisé en Allemagne. Eh bien, Iran lui-même t'a pral enregistré une plus large défaite dans l'histoire, c'était contre la Hongrie, 5-0. Et bien, futur vainqueur, et t'a pral suivi de l'autre défaite face à l'Allemagne, 4-0. Et bien, Iranien, et t'a pral rattrapé quelques jours plus tard, lorsque t'a pral battre sélection olympique Brésil là, 1-0, sans cependant pouvoir se qualifier pour la suite, malgré pays Iran lui-même était battre Brésil 1-0, ça va empêcher, ça va permettre que il t'a qualifié pour suite compétition parce que nous songeons, il était perdu 5-0 face à Hongrie et puis 4-0 face équipe Danemark là. Et puis pays Iran t'a invité pour coupe indépendance pays Brésil là-dedans yo t'a participer avec tout pays, plusieurs pays qui viennent dans le monde là, eh bien Iranien yo t'a perdu face à équipe l'Irlande là 2-1 et puis Portugal 3-0. Ensuite, yo t'a perdu devant Chili 2-1 et yo t'a résisté contre l'Équateur côté yo t'a fait un match nul, un goal partout. En 1974, pays Iran t'a fait retour dans jeu asiatique qui t'a organisé encore à Téhéran, capitale même pays Iran. Eh bien, il t'a construit pour cette pour occasion ça, un stade qui était révélé Aria Meir, eh bien coéquipier Mohamed Raza Adel Khani, il t'a survolé compétition lorsque il t'a qualifié pour finale avec 6 victoires de rang et il t'a battu Israël devant près de 100 000 spectateurs, 1-0. En 1976, Iran est après recevoir pour deuxième fois compétition que il t'a remporté 3 fois d'affilée couronne continentale, côté il t'a battu Yémen du Sud, l'Irak et puis la Chine 2-0 après prolongation et puis en finale de troisième compétition continentale que Iran t'a remporté. Il t'a battu Koweït qui nous connaissons qui c'est un pays qui trouve en Asie tout, il y a un goal à 0, il y a un goal qui t'a marqué par Ali Parvin qui c'est une plus grand joueur équipe iranienne ça pas jamais connaît. Et puis pays Iran t'a participé pour premier Coupe du Monde Donald Maurice, c'était en 1978, c'est en 1978 que pays Iran t'a participé dans premier Coupe du Monde. Ensuite, 4 ans plus tard, Iran est sorti de nouveaux vainqueurs dans la phase de groupe côté il affronté dans la seconde poule Corée du Sud, Corée, l'Australie et l'Hong Kong. Eh bien, il vainqueur en 6 victoires et 2 matchs nuls. Eh bien, Iran il obtenu ou encore deuxième participation dans la Coupe du Monde. Ça, nous capable de dire qui était fait 4 ans après première participation en 1978, soit en 1982. Et puis, pays Iran t'a fait un paquet de temps côté pas de participer dans la Coupe du Monde. T'a fait un paquet de temps encore qui pas de participer dans la Coupe du Monde, mais ça n'a pas empêché pays Iran lui-même de continuer le travail jusqu'à ce que en 1998 Coupe du Monde qui t'a organisé en France Donald Maurice, et bien pays Iran t'a fait grand retour dans ça qui vient pour avec Coupe du Monde. Un championnat national remis sur pied en 1989, et bien le terrain championnat ça Ligue Codes, mais 2 ans plus tard, il t'a prénisé sous le nom de Ligue Azerbaïdjan. Eh bien, niveau sélection, il t'a augmenté progressivement jusqu'à ce que, eh bien, en 1992, il t'a connaît un échec, mais dans la Coupe d'Asie 1996 à Abu Dhabi, eh bien, l'Iran, il t'a revenu, une grande puissance footballistique dans le pays asiatique parce que il t'a qualifié pour Coupe du Monde 1998 qui t'a fait en France, Donald Maurice. Avec Portugais, qui c'est Carlos Queiroz Souban,
Iran était réalisé et bien un solide parcours de qualification de disputer un duel après avec Corée du Sud. Il était finalement, mesdames, messieurs, jeune billet qualificatif. Et bien, et c'était pour Coupe du Monde et 2014 qui était faite dans le pays Brésil iranien, très défensif. Il était commencé, mesdames, messieurs, par un match nul contre Nigeria. Il était résisté ensuite longtemps contre l'Argentine, et futur finaliste compétition 1, mais il était en question au goal de Lionel Andrés Messi à la 91e minute de jeu. Iran était perdu le troisième match contre Bosnie-Herzégovine. C'est 3 goals à 1 que même il était gagné un match ça. Bien, il était marqué unique goal de la compétition par Reza Ekouchan Ehad, lui-même qui était marqué grand goal ça. Équipe était finie dans la quatrième et place là et équipe ça lui-même il était fini en quatrième rang dans le groupe F là avec un point et il était éliminé de Coupe du Monde et si la sélection elle était abordée ensuite Coupe d'Asie des Nations en 2015 contre eh bien favori avec victoire finale là et bien il était placé dans le groupe C pour le premier tour là et il était remporté 3 matchs de poule sans pas de pièces goal et il était retrouvé encore de finale deuxième dans le groupe D1 et puis il était croisé avec l'équipe et Irak et même était deuxième dans le groupe D ça monsieur Carlos Queiroz il était mené au score mais il était trouvé à 10 ensuite de un deuxième carton jaune que Merad pour lui-même d'après le prend à la 43e minute de jeu et là il évolue en infériorité numérique. Ahmed Yassine égalisé pour Irakien à la 56e minute de jeu et puis dans la seconde mi-temps, il était une domination irakienne qui était très nette, mais Team Medio en infériorité numérique, il était résisté en prolongation. Monsieur Lyon de Mésopotamie, il était mené 2 fois au score, mais personne même était trouvé à chaque fois ressources pour être recollé au score et le match lui-même qui était fini 3 goals à 3 et raté incliné finalement. Et après une longue séance de tir au but, soit 6 tirs au but à 7, et bien, au tir était là pour la troisième fois consécutive dans le stade de la compétition. On a parlé de, et bien, dans la zone quart de finale dans la Coupe d'Asie des Nations. Mesdames, Messieurs, sélection ça lui-même, c'est pour arriver et jouer une qualification et bien et c'était Coupe du Monde qui a fait dans le pays là aussi hein était fini dans tête et groupe Yoan pour la deuxième tour qualificatif il était concédé seulement 2 matchs nuls à l'extérieur contre Oman et contre Turkménistan un goal à Porto à chaque fois après ça pendant été fait et même j'ai été passé là dans le troisième et dernier tour préliminaire avec un bilan de 6 victoires et 4 matchs nuls en 10 rencontres. Dans l'occasion ça, Monsieur de Carlos Queiroz était fait seule équipe asiatique qui était finie et invaincu dans la compétition ça grâce avec une excellente assise défensive, seulement 5 buts encaissés depuis le début de qualification et bien c'était meilleure défense qui était gagnée dans l'éliminatoire. Iran était abordé Coupe du Monde de Ruslan en tant qu'outsider dans un pool B très élevé avec de facto eh bien, il y a un groupe de la mort, qui mettait jeu défensif pour contrarier l'adversaire. En effet, l'Espagne et le Portugal, champions du groupe en titre, ils étaient favoris dans tout ça, tandis que Maroc, sur une dynamique positive, était très attendu, et bien, comme étant un sérieux outsider, et bien, avec la qualification pour 8e de finale sous lettre du score et de sortie blanc. On a parlé de Hervé Renard, mais même en 2014, face avec le Nigeria et l'Argentine, eh bien oui, c'est les mêmes été fonctionné. Maroc, dominateur mais bouillon, eh bien, il était battu à la suite d'un goal et dans la dernière minute, soit la 96e minute de jeu, mais grâce avec Aziz Mouadouz contre Kali, eh bien, un goal à 0, c'était comme ça, le match lui-même, il était fini. C'est seulement deuxième victoire histoire sélection en phase finale du mondial. Mais Iran était abordé également du match qui était précédé et on dit là avec des succès de préférence et pour les défendre de manière très regroupée et bien chaque contre adversaire il était tombé
et d'un coup de tête par l'Espagne, goal à 0. C'est Diego Costa qui fait goal ça à la 54e minute de jeu. Et au de réaliser exploit pour battre Portugal pour des jeunes en qualification historique en 8e de finale. Ricardo Quaresma, et au sport pour champion de groupe en titre. On a parlé de l'équipe et Portugal. Eh bien, et après ça, le coup de théâtre était venu pendant que Cristiano Ronaldo qui a raté un penalty dans le début deuxième mi-temps, qui était capable de tuer suspense là et permettre avec les Italiens pour terminer leader dans le poule 1, mais gardien lui-même n'a pas de Ali Reza Beiranvand qui réalisé une parade déterminante procédé en contre. Iranien était également en pénalité dans l'arrêt de jeu dans la zone 93e minute qui était transformé par Karim Ansa Ilfa. Un goal pour tous ces comme ça. Match lui-même, il était dans le moment, il est parti de joindre de la foule occasion de but qui va concrétiser. Il a quitté mondial avec la tête haute, avec une seule défaite et seulement 2 goals encaissés. Il est passé tout près de la qualification pour le 8e de finale alors que il a affronté 3 équipes qui étaient beaucoup plus fortes sur le papier. C'est le cas du Maroc, l'Espagne et le Portugal. Jean et M. Là, maintenant, ça vient pour avec dossier Coupe du Monde 2018. N'a pas avancé, eh bien, Iran lui-même qui était retrouvé dans échappatoire pendant le tirage au sort phase de groupe Coupe du Monde 2021. Eh bien, Iran a hérité d'un pôle homogène et chargé de symboles sur le plan géopolitique, puisque Tim Ali eh bien, reversé dans le groupe B en compagnie de l'Angleterre et les États-Unis. Eh bien, qui ont été affrontés à l'occasion de la Coupe du Monde 1998 avec un premier succès iranien en phase de Ligue mondiale, en phase finale mondiale, et de Pays de Galles, de Gareth Frank Bale, donc équipe iranienne, il va gagner fort à faire dans la Coupe du Monde ça, et son équipe tout, en tout le monde a battu qui ça qui va le voter. D'ailleurs, il était quitté avec la tête haute, je que tu avec vos amis auditeurs, et bien, Coupe du Monde, Russie 2018. Bon, nous connaissons l'équipe iranienne, là, les mêmes les qualifiés pour Coupe du Monde Qatar 2022, nous allons qui s'accueille au capable de porter tout au long de Coupe du Monde. Ça, si on a parlé de classement FIFA, plus bon classement ou encore plus bon, plus belle année que l'équipe Iran lui-même qui a gagné dans la question de classement FIFA, c'était en 2004, lorsque il était 20e dans le classement FIFA, et puis en dernier et puis c'est les atouts yo te font plus bon classement dans ça qui vient pour avec classement FIFA. Alors, en 2004 yo te 20e et puis yo te terminé en deuxième position pour ça qui vient pour avec AFCA qui vient en question Eurasie la donne. Et puis Donald nous pral équipe iranienne dans ça qui vient pour avec parcours en Coupe du Monde de 1930 en 1970, équipe iranienne lui-même n'est pas inscrit dans ça qui vient pour avec Coupe du Monde. En 1974, Coupe du Monde qui était faite en Allemagne, équipe iranienne n'a pas qualifiée parce que yo été mal joué et éliminatoire. En 1978, Coupe du Monde qui était réalisée en Argentine, ses premières participations dans la Coupe du Monde, yo été fait premier tour, il a été éliminé dans le premier tour. En 1982, il n'a pas qualifié par forfait. En 1986, il a été disqualifié. En 1990 et 1994, encore, il n'a pas qualifié dans ça qui vient pour avec Coupe du Monde. Et puis, il a fait grand retour dans la Coupe du Monde. C'était en 1998, Coupe du Monde qui était organisée en France à l'époque. Il a été éliminé dans le premier tour. Et puis, en 2002, Coupe du Monde qui t'a faite en Corée et puis
au Japon, yo pas qualifié malgré yo été éliminé dans barrage. En 2006, yo été fait retour dans Coupe du monde, yo été éliminé dans premier tour. En 2010, yo pas qualifié. En 2014, encore premier tour et en 2018 encore premier tour malgré été sorti la tête haute. Et puis en 2022 là, Donald Morris yo qualifié pour Coupe du monde qui pral fait au Qatar dans jou k'ap vini yo là, nous pral wè qui ça que équipe iranienne nan li même li pral capoter dans Coupe du monde qui pral fait au Qatar dans jou k'ap vini là. Et puis dans Coupe d'Asie, parcours en Coupe d'Asie de 1956, yo pas qualifié, 1960 yo pas qualifié, 1964 yo pas inscrit et puis yo fait 1968, 1972, 1976 côté c'est eux même qui a remporté Coupe d'Asie. Ça veut dire que l'équipe iranienne nan, il fait trois Coupes d'Asie affilées côté que et c'est yo k'ap remporté dans année 1968, 1972, 1976, c'est eux même qui a remporté Coupe d'Asie. En 1980, yo été terminé troisième. En 1984, amis auditeurs qui suivent Puissance FM dans le SA, été terminé quatrième. En 1988, yo été encore troisième. En 1992, yo été éliminé dans le premier tour. 1987, yo été terminé troisième. 2000, yo été éliminé dans ça qui vient pour avec quart de finale dans Coupe d'Asie et puis en 2004 yo été terminé troisième. De 2007 à 2015 yo même yo toujours éliminé dans quart de finale dans ça qui vient pour avec Coupe d'Asie. En 2019 yo fait demi-finale et puis nous connaissons sélection iranienne nan yo même yo qualifié pour yo aller jouer Coupe d'Asie qui a bien pour arriver là en 2023 après Coupe du monde qui yo pral jouer au Qatar en 2022 Donald. Bon, Donald, parce que nous dit tout, bagaille concernant l'équipe iranienne football là. Nous pensons, et si nous avons équipement de 1978, nous avons utilisé un équipement rouge, blanc et rouge. Nous avons utilisé un maillot blanc qui gagne trace rouge, short ou encore culotte blanc qui gagne trace rouge. Et puis, nous avons utilisé bas blanc encore qui gagne trace rouge. En 1998, 78, il a été utilisé un équipement extérieur tout de rouge vertu mais qui était bien trace blanc là-dedans. En 1998, il a été utilisé un équipement blanc et vert. Équipement était tout de blanc, ni bas tout est blanc, il a été utilisé des traces vertes, il a été mis là-dedans. Équipement extérieur en 1998, c'était tout de rouge vertu mais qui t'a pas quelques traces blanches là-dedans. En 2006, c'était tout de blanc vertu avec quelques traces rouges. Et puis, en 2011, il était utilisé équipement qui était tout de blanc vertu avec traces rouges et noires. Et puis, en 2011, à nos jours, il a utilisé un équipement qui gagne un maillot vert avec traces blanches, un culotte blanche et puis un bas rouge Donald Morris. Évidemment, Jackson Jean-Michel lui marqué 11 heures passé de 56 bonnes minutes dans le studio Radio Puissance FM 99.1 et ou même qui a suivi nous sur www.puissancefmhaiti.com, ça c'est pour Diaspora. Donc, nous avons environ 4 minutes de fin de puissance mondiale pour aujourd'hui. Mais on est toujours là pour nous capable présenter les amis au stade et bien et parce que nous ne pas arrêter trop en le stade là pas arrêter trop en le stade et bien pour nous présenter à propos de ça et bien on a bien pour et quelques arbitres de renom en tout cas pour arbitrer dans la 22e édition Coupe du monde de ça mais là vraiment Jackson nous aller avec le stade que pour porter pour amis aujourd'hui. Ouais, stade que m'a porté pour amis aujourd'hui c'est Education City et malheureusement hier nous pas de capoter c'est stade ça n'a porté pour eux nous pas de capoter mais Education City lui même une capacité de 40 000 places il a commencé construire stade ça c'était en 2016 mais inauguration elle t'a fait 15 juin 2020 architecte là c'est Fenwick Ibaran qui c'est un architecte plus Patnel et puis calendrier ou encore match que Education City là bien pour le recevoir dans 22e édition Coupe du monde là au Qatar, c'est Danemark face Tunisie, Uruguay face Corée du Sud, Pologne face Arabie Saoudite, Corée du Sud face Ghana,
Tunisie face la France et puis Corée du Sud face Portugal. Et puis même stade ça encore, la recevoir des matchs dans huitième de finale et puis des matchs dans quart de finale dans 22e édition Coupe du Monde qu'a fait au Qatar dans quelques jours qu'a venu là au Donald Maurice. Évidemment, mesdames, messieurs, il fait 11 heures avec 57 bonnes minutes dans tout le studio Radio Puissance FM et c'est Puissance Mondiale lui-même qui est entré la caille aujourd'hui pour nous capable pour vous actualité concernant la 22e édition Coupe du Monde là, et surtout différents pays qui ont bien pour participer. Nous avons rappelé que nous sommes déjà ouais, avec vous et dans l'émission qui était avant yo, nous avons ouais, Qatar ces pays là. Nous avons Équateur en deuxième lieu, c'était le Brésil qui c'est un pays, une meilleure sélection qui vient dans le monde avec 5 de Coupe du Monde qui remporté déjà. Donc, nous, ouais, tout, et bien, le Brésil, comme un pays qui a déjà organisé deux éditions de Coupe du Monde, nous avons ça avec nos amis auditeurs par la suite. Nous avons là, ouais, et bien, Qatar, alors d'abord l'Équateur de préférence, et ensuite nous avons Sénégal et Pays-Bas, nous définissons avec le groupe Assa. Après ça, nous retrouvons nous dans le groupe BN qui est déjà la vidéo, et bien c'était hier et jeudi, nous avec vous, et bien mesdames, messieurs, et nous déjà avec vous, c'est eh bien, et Iran, qui se trouve là avec vous, dans l'émission Puissance Mondiale là, pour aujourd'hui, des présentants au stade tout, pour qu'on ait commencé à aller pour l'arrivée tel côté, pour qu'on ait depuis tel match qui va jouer, surtout pour nous-mêmes qui avons fait voyage pour nous aller dans le pays Qatar, pour nous connaître dans quelle zone qui est située, combien de places qui y a bien, pour nous connaître tout. Si nous devons réserver place de bonheur, parce que stade tout, pour qu'on en pile, monde là d'ailleurs, c'est comme ça lui-même lié. Merci, Jackson. Merci Donald, merci Reginald qui t'a viré bouton pour nous. Nous remercions aux mêmes amis auditeurs qui tapent sur Puissance FM le 99.9 FM stéréo et le www.puissancefmhaiti.com. Quel que soit côté nous saluons ou mettre Haïti comme à l'étranger, nous saluons, nous remercions, nous mettons chapeau bas devant ou même qui t'a suivre émission. Nous saluons tout le monde qui t'attendait nous dans ville Balais, dans toute zone, dans tout raccoin qui gagne dans ville Balais, Kafousodo, Dibuisson, Lamar, tout côté qui gagne dans ville Balais, nous saluons, nous remercions, nous disons que restez sous Puissance FM capable de continuer à suivre nous. Et quant à voir, c'est Jean-Michel Jackson nous capable de suivre nous sur toutes les réseaux sociaux net, sur toutes les réseaux qui existent, nous capable de suivre nous. Et puis, pas oublier à abonner avec page nous qui c'est Negrisport, Negrisport, pour capable bien toute information sur sport qui est plus populaire. Et pas oublier à suivre TJ comme tout, ou capable de nous live chaque n'a bien pour nous faire émission. Donald Maurice, merci. Évidemment, merci Jackson, merci tout le monde qui est branché Puissance Mondiale matin. Et d'avoir que des faits voyage c'est grâce avec Coupé Duet. Coupé Duet lui-même qui est là pour nous démarrer la journée, passer entre village expérience chaque matin pour un parti école, pour un place spaghetti, et bien, et puis l'on finit checker Jenson dans la famille business pour capable de prendre boisson. Donc, Coupé Duet lui-même, c'est démarrer journée avec Coupé Duet. Quelque chose à côté, en tout cas, contacter monsieur pour yo, et bien, porter le pour vous. Donc, c'est ça que même yo fait. Donc, c'est bon, c'est le mec qui compte ça qui a fait. Donc, yo compte juge duet, et pas de perdre bouche, c'est là qui ça n'a même coupé duet, parce qu'avec coupé duet, c'est coupé duet. Maurice Donald Entertainment pour toute conception graphique, donc, quand vous suivez sur Instagram avec Facebook, ou avec je contact nous sur page ça, et bien, vous entrez en contact avec Maurice Donald Entertainment pour toute conception graphique. Passez un bon fin de journée sur Radio Puissance FM 99.9. Habillé par le TJ comme un sur Facebook parce que vous pouvez nous live de temps en temps. C'est original. Merci tout le monde. À la prochaine.